C'est Jérémy, petit erratum avant de commencer la vidéo du jour. Si vous avez vu la vidéo d'hier où j'annonçais que la fin de la promo de moins 110% sur tout le catalogue, c'était hier, eh bien je me suis trompé. Voilà, donc c'est une petite erreur d'organisation. Il faut savoir que je filme ces vidéos bien à l'avance et donc j'ai fait cette erreur. La fin de la promo, elle est bel et bien après-demain. Donc voilà, c'est l'avant-dernier jour avant de profiter de ces moins 110% sur tout le catalogue. Pour info, c'est le premier lien dans la description. Profitez-en, je fais cette promo que 3 fois dans l'année, une fois à Noël, une fois au printemps et une fois en septembre. Allez-y, foncez, c'est l'occasion d'acquérir n'importe quelle formation pour un prix totalement réduit et il reste plus que 48 heures comme je viens de vous le dire. Tout de suite, la vidéo du jour. Comment parler de famille en classe de FLE? Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment parler du thème de la famille, que ce soit du niveau A1+, la fin du niveau débutant, jusqu'au niveau B1, le niveau intermédiaire. Tous les types d'activités qu'on va pouvoir faire, les documents déclencheurs, compréhension orale, compréhension écrite, le vocabulaire, mais également la production orale, comment faire parler les apprenants, si on en a un ou plusieurs, que ce soit en ligne ou en présentiel, et tout ce qui concerne la grammaire liée au thème de la famille. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez savoir quel type d'activité faire en classe pour ce thème, la famille, et cela avoir davantage d'activités, d'idées d'activités pour votre classe de FLE en ligne en présentiel avec un ou plusieurs apprenants. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un bon like, à vous abonner, à activer la cloche. Sur cette chaîne, je propose du contenu chaque semaine pour aider les enseignants de FLE tels que vous à vous lancer depuis zéro comme freelance et vivre de votre passion, ou même, si vous êtes prof en présentiel, pour avoir un complément de revenu à côté, ça peut être super intéressant. Donc abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche. Alors, le thème de la famille. Bon, ce qu'on peut faire déjà pour commencer ce thème-là, quand on fait une classe de FLE en ligne en présentiel, c'est de faire discuter. Voilà. En général, quand on commence un cours, faut pas, la grosse erreur à faire, c'est de commencer de but en blanc, de faire de la grammaire directement, ce genre de truc. Bon, avec la famille, c'est un peu bizarre, mais ne commencez pas par voir, allez, le père, la mère tout de suite. Ne commencez pas par parler de grammaire tout de suite. Vraiment, non, c'est une erreur. Au départ, il faut faire un petit peu de mise en matière, de mise en abîme. Donc, on va faire un peu de PO. Alors, qu'est-ce qu'on peut poser comme question aux apprenants? Des trucs comme... voilà, est-ce qu'il existe des familles célèbres dans votre pays ou leur faire parler de leur famille tout simplement. Alors si c'est en groupe, vous pouvez les mettre en groupe, leur faire parler de ça. Si c'est en présentiel, vous pouvez les faire parler entre eux. Si c'est en ligne, vous allez discuter avec l'apprenant. Et c'est pas mal de parler des familles en général. Alors là, vous aurez des idées de famille, la famille royale par exemple. Il y a d'autres Philippistes qui avaient une idée intéressante, c'est parler de la famille Simpson. C'est vrai qu'elle est assez connue, la famille Simpson. Même ceux qui ne sont pas fans des Simpsons, eh ben, ils ont forcément entendu parler de cette famille. C'est quand même, ça fait partie de la pop culture maintenant. Quand on parle des Simpsons, on parle de culture américaine. Donc si vous avez des apprenants qui sont d'origine américaine, ça sera forcément intéressant pour eux. Et s'ils aiment les Simpsons ou ils aiment les dessins animés en général, les mangas, ça peut forcément intéresser. Parce que tout le monde a entendu parler de Homer, Bart Simpson. Donc ça, cette idée d'Abdou, je la trouvais assez intéressante. Les mises en matière, alors moi je vous ai dit quelles sont les familles connues. En fait, j'ai pas des listes exhaustives de questions à poser à vos apprenants, mais là, c'est à vous de prendre ChatGPT, vraiment, prenez ChatGPT et faites un prompt à ChatGPT et dites tout simplement quels sont les types de questions à poser à mes apprenants d'un tel niveau. Si par exemple vous avez un niveau A1+, il faut que ça soit adapté au niveau A1, par exemple. Si c'est le niveau B1, peut-être un peu plus développé, mais vous faites un bon prompt à ChatGPT et vous lui dites, voilà, le niveau de votre classe, le type de question, par exemple, quelles sont les familles connues de votre pays. Donc comme ça, vous avez un exemple, et là, il va vous générer une liste de questions. Vous pourrez déjà durer au moins une bonne vingtaine de minutes pour introduire le thème de la famille. Ensuite, ce que vous pouvez faire, moi j'aime beaucoup la leçon Alter Ego du dossier 3, leçon 3. Alors si vous avez les 150 cours de FLE préparés, vous avez cette leçon que je vous ai préparée justement, que je vous décris dans cette vidéo. C'est assez intéressant parce qu'au départ, on part d'un document déclencheur dans cette leçon. En fait, on a tout simplement une photo d'une famille, d'accord, et dedans, il y a le père, la mère, l'oncle, la tante, etc., la grand-mère, voilà. Et en fait, les apprenants, ils vont juste entendre une compréhension. Ça va aller un peu vite au départ, surtout si vous faites ça au niveau A1+. Ils seront peut-être plus à l'aise en A2, B1. Je pense même que c'est du A2+, en termes de difficulté, parce que c'est pas si simple. Mais une fois qu'ils verront la transcription, ils trouveront ça en général beaucoup plus simple. Donc c'est une CO qui est toute simple. En fait, la personne, elle décrit la photo, elle dit « Oh là, il y a mon oncle qui est à droite de la mère, etc. » Et là, la grand-mère, elle porte un chapeau, etc. En plus, il y a la description physique en même temps, donc ça, c'est assez intéressant. Et une fois que vous faites cette compréhension orale, vous pouvez tout simplement en fait, faire écouter la transcription. Donc ça, c'est très important. Une fois que vous avez fait une CO telle qu'elle soit,
faut toujours voir la transcription. Moi, c'est systématique. À chaque fois que je fais une CO, je vois la transcription. Et en plus, quand c'est un dialogue entre deux personnages, là c'est le cas de cette CO-là, vous pouvez jouer en fait la scène. Vous faites un personnage, l'apprenant il joue un autre personnage, et comme ça, c'est super intéressant. Ok? Donc ça, c'est pour la transcription. Au niveau du vocabulaire, au niveau du document déclencheur, au niveau du vocabulaire, c'est classique en fait. Plutôt que juste balancer des noms et l'apprenant il va retenir, non. Il y a quelque chose d'intéressant à faire sur la famille, c'est ce qu'on appelle l'exercice de l'arbre généalogique. Ok. Donc là, vous avez en général un arbre généalogique. Il faut le compléter. Donc là, on va mettre, je sais pas, le mère, la père, le fils, la fille. Et ils vont devoir trouver l'oncle, la tante, voilà. Donc en fait, c'est un exercice où on va dire par exemple le frère du père ou de la mère, et là ils vont devoir répondre en fait c'est qui. Donc moi je suis assez nul là-dedans, j'avoue, je dois un peu réfléchir. J'ai jamais été très bon là-dedans, mais j'ai des apprenants qui sont 10 fois meilleurs, et c'est pas une question de niveau de français, c'est vraiment une question de logique en fait. Dans toutes les langues c'est un peu comme ça. Donc voilà, ça leur fait un peu travailler, c'est un micmac intellectuel de se repérer par rapport à l'arbre généalogique. Moi je vous avoue, j'ai toujours été nul, mais voilà, c'est assez marrant à faire. Ensuite, donc ça c'était au niveau du vocabulaire. Au niveau de la grammaire, déjà c'est assez classique, hein, que ce soit dans la ressource d'Abdou, de Flippies, ou celle d'Alter Ego, donc c'est la suite, c'est la grammaire. Une fois que vous avez vu tout ce qui est voilà, le thème, le vocabulaire, on passe à la grammaire. Donc la grammaire, en général, ce qu'il y a, c'est les adjectifs possessifs. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour la famille. Donc on a les adjectifs possessifs, vous les connaissez, hein, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, et nos, vos, leurs. Ok ? Donc voilà, à pas confondre leur avec sans S et avec le S, il faut expliquer la différence bien sûr. Donc moi, c'est des exercices assez classiques. Moi, je ne vais pas tout de suite dans les exercices structuraux. J'ai d'abord créé un learning app, un QR code que vous pouvez scanner, qui est tout bête. Voilà, donc un QR code et il y a un dialogue encore à nouveau. Donc ça, c'est pour... Vous voyez, il y a deux intérêts en fait de dialogue. Le premier dialogue, c'est sur le document déclencheur, c'est pour introduire le thème, c'est pour voir le vocabulaire. Et le deuxième dialogue, c'est celui que j'ai créé moi-même, rien à voir avec le manuel. Aujourd'hui, vous pouvez créer vos propres dialogues. Si vous voulez ChatGPT, ça prend 3 secondes, vous utilisez Learning Apps. Mais si vous voulez pas vous embêter, moi j'ai créé des centaines de Learning Apps. Et dans cette leçon, il y en a un avec un dialogue. Vous allez lire le dialogue avec l'apprenant, et en fait, il va devoir compléter mon, ton, sa, ma, enfin les adjectifs possessifs, et une fois qu'il aura trouvé la bonne réponse, vous allez lire le dialogue. Donc vous voyez, l'intérêt en fait de lire le dialogue avec l'apprenant, c'est qu'une fois qu'il a fait l'exercice, il va pouvoir mémoriser les mots de vocabulaire dans le contexte du dialogue, d'accord? Et en plus, ça fait un jeu, parce que vous allez lire le dialogue dans les deux sens. Si vous êtes un personnage, il va jouer l'autre, et inversement. Ça, c'est plutôt cool, voilà. Et enfin, pour terminer la leçon, rien de tel que des exercices structuraux pour un peu fixer le vocabulaire et la règle des adjectifs possessifs qu'il aura vu avec vous en cours. Donc ça serait plutôt en devoir. Moi, j'évite de donner les exercices structuraux directement en classe parce que je trouve ça un petit peu pénible. Mais bon, si vous avez un cours qui est assez long, ça peut être quand même une bonne idée, en fait, juste de faire un peu quelques exercices structuraux, mais il ne faut pas en abuser, quoi. Il ne faut pas en faire une dizaine, quelques-uns en classe, ça suffit largement. Voilà un petit peu pour cette leçon. Je vous invite à profiter de cette leçon qui fait partie des 150 cours de FLE préparés. Premier lien en description si vous voulez vous procurer pour économiser 450 heures de préparation. Sinon, c'est vrai que la leçon d'Abdou, elle est pas mal, mais elle est beaucoup plus complète en tout cas. Enfin, plus complète dans le sens où vous pouvez durer 4-5 heures avec les trucs d'Abdou, mais voilà, c'est pas le même budget. Là, je vous l'ai dit, vous avez 70% de réduction sur les 450 cours de FLE, donc pour seulement 150 balles, vous avez 150 leçons, alors que Abdou, pour une leçon, ça va coûter dans les 70 balles, je sais pas combien ça coûte. C'est vrai que les trucs d'Abdou sont géniaux, mais voilà, c'est pas le même budget, donc si vous voulez des cours simples, comme là je vous ai montré, qui vont droit au but, voilà, c'est pas parfait, encore une fois, on peut rajouter avec ChatGPT des trucs pour discuter, comme je l'ai dit au début, qu'il n'y a pas forcément, mais en tout cas, moi je trouve ça super, je l'ai fait des fois, et ça a énormément plu aux apprenants, que ce soit au niveau A1 jusqu'au niveau B1. Alors, n'hésitez pas à laisser un bon like si vous avez aimé mes vidéos, profitez de ce produit et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao, bye bye.